Je voudrais terminer juste sur une chose, parce que malgré tout, lancer Eclipse de cette façon-là, c'est quand même pas la façon la plus pratique qui soit. Alors, si vous êtes administrateur sur votre machine, vous allez avoir la possibilité, je vais reprendre mon point bat qui se trouve ici, vous allez avoir la possibilité de modifier cette machine, de modifier sa configuration, et notamment de modifier ses variables d'environnement. Le Eclipse qui est là, je vais le fermer. OK. Et puis, vous inquiétez pas, on va le réouvrir. Dans la fenêtre de recherche Windows, je vais rechercher les variables d'environnement, donc modifier les variables d'environnement système. Je vais cliquer là-dessus. Je vais zoomer ce machin-là. Et là, je vais aller visiter les variables d'environnement. Ce panneau-là, qui s'appelle propriété système, on y accède en fait via le panneau de configuration. Donc, je vais aller chercher les variables d'environnement. OK. Et je vais créer une variable d'environnement utilisateur qui correspond à Java Home. Donc, je vais copier ça, le coller là, et copier ça, et le coller dans la valeur de la variable qui se trouve ici. Et je vais créer cette variable qui va apparaître ici, maintenant. Et la variable pass qui se trouve là, je vais la modifier. Je vais lui rajouter exactement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire %javahome% anti/bin, %javahome% anti/bin. Et là, je vais faire OK. OK. Je vais dézoomer. OK. Et là, maintenant, j'ai défini ma variable JavaHome et le pass qui contient JavaHome_bin au niveau de la configuration de ma machine pour cet utilisateur. Ça veut dire que si je relance une autre invite de commande, vous vous rappelez que tout à l'heure, on l'avait fait et le java-version n'avait pas fonctionné sur cette deuxième invite de commande. Donc là, je vais faire java-version. Là, maintenant, la configuration de mon utilisateur est telle que le java-version fonctionne et donc est configuré au niveau de l'utilisateur dans lequel je suis. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux lancer mon Eclipse directement. Vous vous souvenez que tout à l'heure on avait lancé Eclipse et Eclipse m'avait dit mais il n'y a pas d'installation Java que je connaisse. Maintenant si je double-clique sur mon installation d'Eclipse, Eclipse va pouvoir se lancer. Pourquoi? Parce qu'Eclipse interroge les variables d'environnement, se rend compte qu'il y a une installation de Java 13 qui est disponible et donc va pouvoir l'utiliser pour se lancer. Et là Eclipse va se lancer tout gentiment. Et on va retrouver notre projet tel qu'il était à l'instant. Là, on a bien notre projet qui s'est lancé, avec les deux classes qu'on avait créées. Donc voilà comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour configurer un poste, pour faire du développement Java, en l'occurrence avec Java 13.